Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment coudre le sac à cordes, qui est un patron très facile à faire. Un très beau cadeau, très pratique. Ça peut faire un merveilleux sac d'éducation ou juste quand on a une petite promenade à faire, qu'on veut apporter 2-3 choses, qu'on va magasiner. Bref, très simple. Ça vous prend du canevas ou de la popeline. Vous pouvez prendre pour le bas ici, vous pouvez prendre du canevas, de la cuirette. Ce qui est mieux, c'est le haut en popeline et l'intérieur en popeline. Moi, ici, j'ai pris le canvas. La différence que ça va faire, c'est qu'il va être un petit peu plus dur à refermer, tout simplement. Et ça vous prend une corde. Moi, j'utilise de la corde à macramé que je trouve vraiment parfaite pour ce projet-là. Donc, quand que vous avez vos morceaux, on va commencer par aller assembler notre color block du bas et du haut ensemble. Donc, voilà, j'ai cousu ensemble les deux morceaux et j'ai ensuite surpiqué sur toute ma longueur et je l'ai fait évidemment pour les deux morceaux du devant. Ensuite, on prend nos morceaux et ce qu'on va faire, c'est notre petite oreille. On va la plier et on va ensuite aller la coudre en L, donc ici et ici, pour aller la fixer pour avoir une finition, là, une belle finition sur le rebord où les cordons passent. Fait qu'on fait ça pour tous nos coins, donc les deux coins de chaque côté extérieur, mais aussi de chaque côté intérieur. Donc, on prend nos morceaux comme ceci et on va plier le milieu pour savoir où est notre centre. Et on va le replier sur lui-même pour aller chercher notre centre ici. Même chose de l'autre côté. Et on va le replier sur lui-même. Moi, je l'ai fait un petit peu plus petite, là, comme vous voyez. Et on va tout simplement aller coudre soit en zigzag ou en ligne droite. Bon, là, pour aller le fixer comme ça. Et voilà. Donc, on fait évidemment attention à ne pas se coudre les doigts. On va prendre notre morceau qu'on va plier en deux, comme ceci. Et on va aller l'attacher sur votre pièce de devant, n'importe laquelle, au bas, de chaque côté à 1 pouce. Donc, on met une petite pince à 1 pouce du bord, même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, on a nos deux morceaux là, de mis après notre dessus. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller prendre nos deux tissus comme ça de l'extérieur qu'on va mettre endroit sur endroit pour coudre ensemble. Vous pouvez là, vous épingler au besoin. Puis, l'important, ça va être de partir notre couture à partir de la couture ici. On se laisse évidemment là, un bon centimètre de chaque côté, mais on part notre couture dans la couture ici. Et évidemment, on la termine de l'autre côté dans la couture également. Donc voilà, on a commencé la couture ici et on l'a terminé sur l'autre couture. On va faire la même chose avec nos morceaux de l'intérieur. Donc, on les met endroit sur endroit. Et voilà. Et on va les coudre ensemble en faisant la même chose, en partant vraiment de notre couture ici et en terminant ici. À la différence qu'on va se laisser sur le côté un espace pour tourner de côté notre sac une fois qu'il va être cousu. Donc voilà, ma couture est faite et je me suis laissée
sur le côté assez grand pour tourner mon sac de côté. On va aller le retourner sur l'endroit. Et on va aller prendre notre extérieur et on va rentrer l'intérieur dans l'extérieur comme ça, de façon à ce qu'il soit endroit sur endroit. Et là, on va aligner ici nos coins, comme ça ici, là. On les aligne ensemble. On peut se mettre une petite épingle. Et on va faire la même chose avec notre autre coin. Pardon. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Là, vous voyez, il y a un trou ici, c'est normal parce qu'il faut que nos cordons ils sortent sur le côté. Donc, quand on va coudre, on ne coupe pas en rond, on coud notre ligne droite ici jusqu'à l'extrémité et ensuite l'autre ligne. Donc, comme vous voyez, j'ai cousu un côté avec un et l'autre côté avec l'autre. Et là, on coupe nos petits fils là, qui dépassent parce que tantôt, on va avoir plus de difficultés une fois qu'il va être retourné. Une fois que nos petits fils sont coupés, on s'en va à l'intérieur, aller chercher notre trou et on va remettre tout ça sur l'endroit. Bon. On va plier notre trou comme ça, vous pouvez l'épingler et on va aller le coudre au point droit ou au point invisible à la main, c'est comme vous voulez, mais il faut le refermer. Et voilà, c'est refermé. On va aller, vous pouvez enlever là, les petits fils qui dépassent. On va aller mettre l'intérieur à sa place, c'est-à-dire dans le sac. Voici. Donc, notre intérieur est dans notre sac. On coupe les petits fils. Pour installer les cordons sans qu'ils veulent par la même occasion s'enfuir dans le sac, c'est qu'on va aller coudre une linière, là, tout simplement une ligne droite à peu près 1 pouce du bord. Et là, on va pouvoir faire en fait tout le contour. On va pas faire une ligne, après ça tourner de côté, une autre ligne. On va coudre plus bas que notre couture ici. Et on va passer en fait en dessous justement pour aller pouvoir faire une couture circulaire. Donc, voilà, avec ma couture, comme je vous dis, on passe en dessous. Et là, il nous reste les cordons à mettre dans notre sac. Pour calculer la longueur de vos cordons, moi, ce que je fais, ce qui est simple, c'est de vraiment y aller pour que notre cordon, en fait, là, ça sera pas bien, je vais trouver le bout. Voilà. Pour que notre cordon, il passe ici, dans le bas. Fait qu'on calcule à partir du bas, on monte en haut ici. Après ça, on s'en va complètement de l'autre côté. Et notre cordon, va repasser. Donc, on revient. Et on redescend en bas. Et là, je me laisse quand même quelques centimètres de jeu que je peux retrancher à la fin, tout simplement. Et ensuite, pour la longueur de l'autre, ben, tout simplement que je vais calculer ensemble pour la longueur que ça me prend. Et on coupe la même chose. Voilà. Pour le cordon, pour le passer, vous pouvez faire soit un petit nœud au bout comme ça ou prendre une épingle à couche pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé de le passer dans l'huile tout de suite. Vous pourriez le faire
à la fin. Moi, je le fais tout de suite. Et ensuite, on s'en va le passer d'un côté ou de l'autre. Ça n'a pas d'importance. Et là, vous allez trouver que c'est un peu de zigonnage, effectivement. Et on va tout simplement zigonner pour aller passer notre cordon. Si vous avez des fois des vieux supports, là, ça peut être pratique. Un vieux support défait, on attache au bout. Pas qu'il soit trop pointu pour pas passer au travers. Mais ça peut être pratique pour le passer à l'intérieur. Et on zigonne jusqu'à temps qu'il soit de l'autre côté. Quand on est rendu de l'autre côté, on peut tirer pour se faire du lousse. Et on repasse de l'autre côté. Et on zigonne. Et voilà, quand on a réussi à sortir l'autre bout, on s'en va tout simplement tirer. Tirer sur le cordon pour aller à l'autre extrémité ici. On le repasse. On le repasse ici. Et voilà. On va pouvoir attacher nos deux cordes ensemble. Et une fois que c'est fait, il nous reste à faire évidemment l'autre côté dans le même principe. Donc voilà, j'ai fait mon autre côté. Et je le passe lui aussi dans le petit bout, voilà. Et avec mes deux bouts, je fais tout simplement un nœud ici. Et je refais un nœud pour qu'il soit le plus solide possible. Et voilà, et là on s'assure qu'il soit bien serré avant de couper le surplus. Et voilà, et là on a notre sac de terminer et que quand on tire de chaque côté, et voilà, ça se referme tout seul. Tadam! Un beau sac à cordes.